Ohé tous, il faut venir bien vite. Ohé tous, il faut se rassembler. Montrez que vous avez des jambes. Montrez que vous avez des jambes pour marcher. Ohé tous, il faut venir bien vite. Ohé tous, il faut se rassembler. Gare à celui qui sera le dernier, on lui coupera la tête. Gare à celui qui sera le dernier, on lui coupera les pieds. Je m'appelle Tommy, j'ai 11 ans. Je m'appelle Marilou, j'ai 14 ans et ça fait ma 3e année que je suis aux Éclés. Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 9 ans. J'ai eu mon foulard et là ça va faire le 4e week-end et je suis contente de l'avoir fait. Ce qui m'a donné le plus envie en écoutant mon père, c'est les cabanes, l'aventure et voilà. Le rassemblement régional, quand on va arriver, on va d'abord monter les tentes et on va décider des activités, des tâches à faire, qui fait la vaisselle, le premier soir, qui fait quoi. Regardez pas. Je vais vous réexpliquer. Est-ce que j'ai réussi comme ça? Voilà, je crois que j'ai compris. Moi aussi je crois que j'ai compris, mais j'ai pas réussi, je crois pas. Si. Mais il est comme ça. Là. 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 Moi, je trouve ça plus beau. J'aime bien marcher, j'aime bien ramasser des choses. Prends une boucle. Mais j'ai toujours peur de me perdre dans la forêt. Parce que je vais pas loin et après je redescends pas. Non mais Lucie, il faut... Si j'étais perdue dans la forêt avec 2 amis et que la nuit tombait, je les rassurerais. Je ramasserais du bois pour faire un feu et on pourrait se trouver un abri ou alors monter des tentes si on en avait pris. Ou dormir à la belle étoile. J'aime beaucoup le film Avatar. Avatar, c'est l'histoire d'un homme qui vit sur la Terre, qui est envoyé dans une mission et qui étudie la planète des avatars, qui sont des personnages bleus, et à la fin, il tombe amoureux et il y reste. Il est dans la nature et ça fait rêver cette vie-là. Ouais. Le coordinateur d'équipage écrit Oselo et nous on dit toujours prêt, toujours soudé. C'est un animal, un oslo, qui vit dans la jungle, une sorte de petit léopard en fait. Non, pas avec les mains, là tu vas te... Voilà. C'est bon. Eh mais non, montrez votre force. Non, dans l'autre sens. Lucie, ça va les croûtes. Et voilà. Moi, ce qui me ferait peur, c'est de croiser un gros sanglier. Et j'ai déjà croisé aussi des biches. C'est magnifique, une biche. Vous venez, on va à la cabane. Ouais. Mais par contre, ça a peur de nous. Parce que si on fait trop de bruit, elles s'en vont vite en courant et voilà. Ok, non, pas de ça. Non. Pas de signe de gang. Très bonne idée. J'aime bien les services, mais j'essaye quand même de pas me faire punir. Si on oublie les consignes, on est puni. Donc on est puni, on doit aider Aline, la directrice, à ranger la vaisselle par exemple, à finir la vaisselle, à ranger l'établissement. Quand on est par exemple en camp d'été, celle que je déteste le plus, c'est de vider les toilettes sèches. Ok, les limites du terrain, en gros, à partir du moment où vous voyez des grands éboulis et des amas de pierres, c'est la fin du terrain. Vous n'avancez plus par là-bas, ok? Respecter les limites de terrain, ça veut dire que si on en voit venir de là-bas, ils vont pouvoir faire les tâches d'hygiène tout seuls. Ça veut dire que si le mec il est encore en train de passer Dans les garçons, Tommy, c'est un peu lui le chef. Et c'était marrant parce que Clémentine, il y avait Jonas qui disait à Tommy, c'est toujours Tommy le chef. Et Clémentine a dit, et pourquoi pas ça serait pas Jonas?
Et puis Jonas, il est marrant parce qu'il est dans la même classe que moi et c'est lui qui m'a fait découvrir les éclés. Non, il n'y a pas de chef. Dans mon groupe, il n'y a pas de chef dans le groupe. Tout le monde est à égalité. On doit écouter les responsables, bien sûr, et voilà. Mais on suit tous Naïka. Parce que Naïka, on l'adore tous et donc du coup, on la suit de partout et tout. On veut tous la jouer avec elle. Donc du coup, c'est bien. Et t'as le droit à un joker et le joker c'est moi. Mon super-héros préféré, c'est Ant-Man parce qu'il va super vite et il peut avoir la taille d'une fourmi, comme il peut devenir géant et il a la force surhumaine et c'est le meilleur ami des fourmis, comme son nom l'indique. Oui. Là vous n'allez pas y arriver. Si, on va le monter. Attendez, je vais vous aider. Ouais, allez. C'est la coéducation. En fait, ça me sert à quoi? On va le monter. Ah oui, pour donner un million à lui. Mais non. Je vais apporter la pierre. Pour le mettre. Ok, je vais essayer. Après, donner un million. Allez, tout le monde s'y met, au moins il y a plus de force. Allez. On va pousser tout en fait. Jusqu'à là-haut. Mais ça va. Ton pied. La saucisse. Allez, on y va. Attention de moi. File. C'est bon, on y est. Tu vas mettre un petit peu plus au milieu. Ouais, pipi. Si on l'a. Elle sera. J'essaie de mettre l'ambiance. Pipi. Au milieu, tout le monde. Quand on est fatigué ou pour nous donner du courage, on se dit qu'on est tous ensemble et que du coup on peut le faire et qu'on est tous dans la même galère. J'y ai passé les plus belles années de ma jeunesse. Et si j'y suis encore, c'est pour payer ma dette à l'égard de ce mouvement qui m'a tout donné. Tu vois, vraiment, j'ai été le type le plus heureux du monde. J'y ai rencontré ma femme, ce qui est déjà pas si mal. Bon. Et puis, je suis de l'avis du docteur Schweitzer, qui a dit « Les seuls hommes heureux sont ceux qui s'efforcent de se rendre utiles. » Tu as entendu ça? Tu peux le répéter, toi? Les seuls hommes heureux sont ceux qui s'efforcent de se rendre utiles. Et ça a été ma seule ambition, être utile, voilà. Et je suis resté au mouvement comme ça. Maintenant, je fais figure de fossile, évidemment, mais enfin, pour tenter de me rendre utile. Si je suis venu ici, aujourd'hui, c'est dans l'espoir d'être utile et d'aider un peu les jeunes à connaître leur environnement. Ils sont là, mais ils voient, on dirait des martiens, je ne sais pas quoi, des types qui sont tombés sur la Lune. Ils ne savent rien de ce qui les entoure. Or, il y a un véritable plaisir à connaître toutes ces plantes, ces arbres, etc., les animaux, tout ce que tu veux. J'entends plus le chant des oiseaux maintenant, là c'est foutu. Mais j'y vois encore bien. Oui, Lila, des fois, elle a peur, comme tout le monde, et oui, on la rassure et on se rassure les uns les autres. Les techniques pour pas avoir froid quand on est sous tente, c'est de se coller les uns les autres, de se serrer, et voilà, et on se blottit au fond du duvet. On connaît une devise, c'est les trois grands protègent les deux petites.
c'est les plus grands, c'est les respons, c'est Né et Clé. Et les deux petites, c'est les louveteaux et les lutins. J'étais timide et je m'imaginais pas qu'il y avait autant de monde dans les louveteaux. Et donc du coup, ça m'a fait un peu peur. J'ai compris que le scoutisme avait été un second métier pour moi. J'ai été cheftaine de louveteau dès le début de la guerre, quand ça a vraiment démarré, à Valréas. Et presque tous les enfants de Valréas ont découvert le scoutisme et nous sommes devenus très nombreux. Et nous avons rendu des enfants libres et heureux, alors qu'on était dans une époque triste, ça a été tragique. Mais en même temps, nous avions cette joie de vivre dans la nature, de camper. Et quand je rencontre des dames de 70 ans qui ont été cheftaines de mon temps, elles me disent « Les camps, ce sont les plus beaux souvenirs de ma vie ». Et le scoutisme, c'est l'équipe dans laquelle j'étais la plus heureuse. Ça nous a apporté beaucoup de joie, ça nous a construit pour la vie et ça nous a rendus optimistes aussi. Voilà. Et j'ai 93 ans bientôt. Non, 92. Voilà. Bon appétit, titi, titi, la roupila, tchoum, ta tchoum, ta tchoum, bon appétit, ti. Bon appétit, ti. Bon appétit, titi, titi, la roupila, tchoum, ta tchoum, ta tchoum. Bon appétit, merci vous aussi, le repas est servi au leur au pisto, avalez McDo. Impressionnant.